Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on poursuit notre série sur la santé féminine entamée la semaine passée. En fait, là, je vais parler un peu plus spécifiquement de certaines problématiques que les femmes peuvent rencontrer par rapport à leurs hormones dans leur existence de femme. Plus précisément, le côté des douleurs, par exemple les douleurs menstruelles, l'endométriose, les crampes au moment de l'ovulation ou des menstruations. Il y a vraiment des femmes qui vont avoir un côté très incommodant quand les menstruations vont arriver avec, par exemple, des crampes, des diarrhées, de la faiblesse, une énorme fatigue et toutes sortes d'autres problématiques et des douleurs des fois très incommodantes. J'ai souvent des femmes qui me disent qu'elles prennent plusieurs anti-inflammatoires par jour quand elles ont leur menstruation, sinon elles ne sont pas capables de fonctionner. Par contre, on sait qu'il peut y avoir des fois des effets secondaires à cet usage-là, surtout quand c'est répété et en grosse quantité. Puis la douleur, c'est tout le temps un symptôme. C'est important de comprendre pourquoi c'est là, parce que une légère douleur menstruelle est normale. Mais quand ça devient incommodant, quand ça devient incapacitant au point qu'on vomit, on n'est plus capable de fonctionner, on doit prendre toutes sortes d'anti-inflammatoires, c'est pas normal. Et puis, je vous réfère aussi à ma capsule de la semaine passée parce que c'est vraiment dans la prévention et dans l'hygiène de vie qu'on va voir une différence sur le long terme. Aujourd'hui, je vais parler de petits problèmes, de petites solutions qu'on peut prendre vraiment quand c'est maintenant qu'on a mal. Mais c'est vraiment important d'aller comprendre qu'il faut équilibrer notre ratio oméga 3, oméga 6, avoir une alimentation de type anti-inflammatoire, limiter les aliments raffinés qui peuvent empirer la problématique, limiter le stress et tous les autres paramètres dont j'ai parlé la semaine dernière. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on a, par exemple, on souffre d'endométriose, de kyste, de fibrome ou de douleurs menstruelles importantes qu'on appelle dysménorrhée? Il y a certaines plantes, je vous conseille évidemment avant de prendre ces plantes-là de venir consulter en magasin, moi ou Nathalie, parce que les dosages peuvent être vraiment adaptés à chaque personne et c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait avant de prendre ces produits-là. Donc, exemple, moi, j'ai mes menstruations qui se déclenchent, j'ai des grosses crampes, j'ai vraiment des douleurs. Les produits qui vont être très efficaces au niveau des plantes médicinales, il y a le Pimbina qui agit comme un antispasmodique au niveau de l'utérus, ce qui va vraiment aider à réduire l'intensité des crampes. Et puis, ça peut vraiment avoir une action bienfaisante quand les crampes sont très douloureuses. On le retrouve soit directement tout seul, le Pimbina en teinture, soit dans le mélange Menstruix de la Clé des Champs, qui est un mélange de Pimbina et de framboisier qui agit comme un tonique utérin. Et puis, on a aussi, pour les gens qui aiment les tisanes, des fois le côté chaleureux, réconfortant, boire une infusion chaude va faire du bien dans le ventre. On a la tisane menstruesse de la Clé des Champs aussi qui contient du Pimbina et autres plantes pour le côté utérin. On a aussi, dans le côté anti-inflammatoire naturel, c'est habituellement efficace, c'est l'extrait de curcumine de Terracurmin de Natural Factor qui va avoir une action anti-inflammatoire. Donc, c'est pour les femmes, des fois, qui, par exemple, ont des problématiques d'estomac et ne peuvent pas prendre d'anti-inflammatoires de synthèse ou elles en ont déjà pris une certaine quantité puis elles sont pas capables d'en prendre plus, etc. Il peut y avoir une alternative naturelle vraiment intéressante qui est le concentré de curcuma de Natural Factor. Au niveau du massage, on peut se masser aussi avec de l'huile essentielle d'estragon diluée dans une huile végétale. C'est légèrement collant, donc on va mettre peut-être une serviette par-dessus pour pas tacher les vêtements, mais ça a une action antispasmodique assez efficace qui peut soulager quand on a des douleurs dans cette région-là. Et puis aussi, pour les femmes, des fois, qui ont des menstruations ultra abondantes, mais au point de devoir changer la protection aux 30 minutes, aux heures, pendant une journée, 2 journées, là, à un point que c'est vraiment trop excessif. Il y a des façons en prévention d'aller travailler ça parce que ça vient d'un déséquilibre hormonal plus profond et d'une problématique inflammatoire, mais pour aider aussi à calmer ça pour pas qu'on ait trop de saignements. Il y a plusieurs plantes intéressantes, dont la bourse à Pasteur et puis l'alchimie aussi, qui peuvent être utilisées selon du cas par cas, selon la femme. Donc, c'est vraiment important pour ces plantes-là de venir voir en magasin pour être certain de la posologie à respecter, puis qu'il n'y ait pas de contre-indication. Puis, il y a la chili millefeuille qui peut agir aussi en un côté préventif pour un équilibrant hormonal pour les femmes qui ont des saignements très importants. Puis, évidemment, ne pas oublier justement tout le côté que j'ai abordé la semaine passée, des toniques nutritifs avec, par exemple, des infusions régulières d'avoine, framboisier, ortie, pour aller vraiment tout aider à l'équilibre hormonal et utérin.
Donc ça, c'était vraiment un bref aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire en cas de problématiques importantes au niveau du système reproducteur féminin. Je vous invite à partager avec d'autres femmes que vous connaissez qui peuvent souffrir de ces problématiques-là parce que il y a beaucoup plus de femmes qu'on pense qui sont incommodées par des problématiques inflammatoires hormonales et qui en souffrent à chaque mois. Et puis, ça ne devrait pas être le cas parce qu'il existe des beaux outils pour nous aider. Puis, pour celles qui veulent aller plus en profondeur avec quelque chose d'adapté à leurs besoins, j'offre aussi des rendez-vous en naturopathie. Ça, c'est vraiment très adapté pour chaque femme. Et on a sur notre blog aussi un article que j'ai écrit sur la santé féminine au naturel. Fait que pour les gens qui sont plus visuels, vous allez avoir plein de résumés vraiment intéressants sous la forme d'articles. Fait que sur ce, on se parle une prochaine fois et un gros merci d'avoir écouté la vidéo. À la prochaine!